Arléane et la nuit des échos. Cette nuit-là, Bjarmande ne dormait pas. Ou plutôt, elle semblait figée dans un sommeil inquiétant. Le vent s'était tu. Les rivières avaient cessé de chanter. Même les étoiles, d'ordinaire si nombreuses, s'étaient éteintes une à une, comme happées par un vide invisible. Seule la lune restait, pleine et pâle, mais sa lumière n'avait rien de rassurant. Elle étalait sur la cité un voile blanchâtre, froid comme la pierre d'une tombe. Le battement. Dans sa chambre, la princesse Arléane ouvrit brusquement les yeux. Un son sourd battait dans l'air, régulier, oppressant. Boum, boum, boum. Ce n'était pas son cœur. Ce n'était pas celui de quelqu'un d'autre. C'était plus profond, comme si le sol lui-même respirait. Elle se leva, pieds nus sur le sol glacé, et s'approcha de la fenêtre. Les tours de Bjarmande semblaient vaciller, comme prises dans une brume mouvante qui s'enroulait autour d'elle. Un frisson lui parcourut l'échine. C'est alors que Roderick frappa. 3 coups, lents, lourds. Quand il entra, ses traits d'ordinaire calme étaient tendus et ses yeux portaient une ombre qu'elle n'avait jamais vue. Princesse. Le voile noir s'est ouvert. Le voile noir, ils descendirent ensemble au temple des échos, une bâtisse oubliée depuis des siècles dont les murs suintaient l'humidité et la poussière. L'air y était lourd, saturé d'un parfum métallique et ancien. Les sages les attendaient, entourés de chandelles dont la flamme se tordait comme si elle avait peur de brûler. Le plus âgé, drapé dans un manteau noir brodé de symboles argentés, tendit à Arléane un éclat de miroir brisé. « Regarde !» Elle y vit son reflet, mais déformé. Sa peau semblait pâle comme la cire, ses lèvres bleuies, et ses yeux étaient 2 fentes rougeoyantes, profondes comme des puits sans fond. Le vieil homme murmura « Une partie de toi est prisonnière dans le labyrinthe des ombres. Si tu ne la retrouves pas avant l'aube, elle se perdra à jamais. Et toi, tu resteras incomplète. » Un froid glacial descendit dans ses os. La forêt silencieuse. Le chemin jusqu'au labyrinthe passait par la forêt silencieuse. Dès qu'ils y entrèrent, Roderick et Arléane furent avalés par une brume si dense qu'on ne voyait plus le sol. Les arbres, hauts comme des tours, semblèrent se pencher pour les observer. Leurs branches fines se tordaient lentement, comme des doigts cherchant à saisir quelque chose. Chaque pas résonnait étrangement, comme si le sol se creusait sous leurs pieds. Par moments, Arléane croyait entendre une respiration derrière elle, mais lorsqu'elle se retournait, il n'y avait rien. Rien que des silhouettes sombres figées entre les troncs. La porte de pierre. Ils atteignirent enfin une arche massive de pierre noire. Sa surface était mouvante, parcourue de symboles qui se déformaient comme des serpents. Quand Arléane posa la main dessus, un froid mordant traversa sa chair. La pierre devint liquide et l'engloutit dans un silence total. Le labyrinthe des ombres. Elle ouvrit les yeux dans un lieu où l'air était épais et lourd, presque solide. Les murs, faits d'ombres compactes, pulsaient comme des veines vivantes. Des couloirs infinis s'étendèrent devant elle, et chaque détour semblait changer de place dès qu'elle détournait le regard. Mais le pire, c'étaient les sons, des chuchotements tout près de son oreille. « Arléane, Arléane » et parfois un rire, bas, moqueur, comme si quelque chose jouait avec elle. La rencontre, au centre du labyrinthe, elle le vit, son double, même visage, même silhouette, mais ses yeux, 2 lueurs rouges, brûlantes et froides à la fois. Sa bouche s'étira en un sourire trop large. « Tu crois que tu peux me chasser ?» souffla-t-il, sa voix résonnant comme plusieurs voix superposées. « Je suis ta peur, ta colère, tes blessures. Me tuer, c'est effacer toi-même. » Arléane sentit son souffle se couper. Ses mains tremblaient. Mais au lieu de reculer, elle retira le pendentif en forme de lune que sa mère lui avait offert. Elle le posa dans les mains glaciales de son double. « Alors prends aussi ma lumière et porte-la, si tu l'oses. » L'ombre hurla, un cri qui fit vibrer tout le labyrinthe. Les murs se fissurèrent, la brume s'enroula autour d'elle, et puis plus rien, l'aube nouvelle. Quand Arléane rouvrit les yeux, elle était à genoux devant le temple des échos. Roderick se tenait là, l'air soulagé mais pâle. L'aube se levait, mais ce n'était pas la lumière douce d'autrefois. C'était un soleil vif, presque tranchant, qui éclairait Bjarmande comme pour chasser jusqu'à la plus petite ombre. Arléane resta silencieuse. Elle savait qu'une partie d'elle avait disparu, ou peut-être avait été apprivoisée.
Et au fond de ses yeux brillait désormais une lueur mystérieuse que même Roderick n'osa questionner. Abbé,